Grand Lille TV, l'info en continu. Vendredi 2 juin, bienvenue à toutes et à tous. On commence ce nouveau flash d'information avec vos prévisions météo. Et cette mauvaise nouvelle, si la journée va pourtant bien débuter, elle va rapidement se dégrader avec des orages qui vont éclater un peu partout sur la région dans l'après-midi. Profitez donc, si vous le pouvez, du grand soleil le matin et des températures assez chaudes, de 15 à 16 degrés du côté de Dunkerque, de Calais ou de Montreuil, et 17 sur la métropole lilloise le matin donc. Et l'après-midi, on attend 23 degrés à Boulogne-sur-Mer, 24 à Saint-Omer et 26 degrés à Lille au meilleur de la journée. C'était il y a un mois à Dunkerque, le docteur Guadin, basé dans la basse ville, était agressé par plusieurs jeunes sur son lieu de travail. Bilan, une fracture du plateau tibial qui pourrait l'obliger à porter une prothèse. Et une énième agression qui fait bondir de leur siège les syndicats des médecins, syndicats qui dénoncent un manque de sécurité. Donc pour cette profession, au mois de février, près de Nogent-le-Rotrou, un de leurs confrères était assassiné dans son cabinet. Plusieurs mesures pourraient remédier à cela. Une caméra de surveillance dans les cabinets, un accompagnement policier en cas de patient suspect et un statut social qui protégerait donc plus cette profession. En attendant, dès le 1er juillet, un numéro vert d'urgence pour les médecins agressés va être mis en place. Plus de sécurité donc pour la profession et une aide dans les démarches post-agression. Une initiative soutenue par la région et par son président Xavier Bertrand. Plus d'explications, Alexis Tessier. Ce qui va se mettre en route derrière, c'est dans les jours qui suivent, une réunion de travail, tous les services concernés, pour dire voilà ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a un problème de sécurisation, est-ce qu'il faut de la vidéosurveillance, est-ce qu'il faut de la surveillance, est-ce que derrière on a besoin aussi de mobiliser davantage la police municipale, la police nationale ou la gendarmerie. C'est de rappeler qu'il y a la possibilité de faire un dépôt de plainte de façon beaucoup plus facile, qu'il peut y avoir une assistance de professionnels de la sécurité pour dire voilà ce qu'il conviendrait de faire. Mais une chose est certaine, c'est que quand on exerce la fonction de médecin, de professionnel de santé, je pense aux infirmières, je pense aux paramédicaux, que ce soit en cabinet ou à domicile, il faut qu'ils se sentent en sécurité. L'actualité cette semaine, c'est aussi cette longue file d'attente qui sortait de la mairie de Rosendal, un quartier de Dunkerque. Et pour cause, les producteurs de la série Baron Noir sont à la recherche de 700 figurants, 350 hommes et 350 femmes. La série, dont la première saison avait été diffusée sur Canal+, avec Cadmerade, raconte l'ascension politique, mais aussi les magouilles autour du faux maire de Dunkerque, joué donc par le fameux Cadmerade. Et pour pouvoir participer à la saison 2, ce sont pas moins de 1000 personnes qui se sont présentées devant les casteurs. Des gens venus de toute la région, qui ont patienté parfois plusieurs heures sous le soleil, comme vous pouvez le voir sur ces images. Pour l'instant, les producteurs ne cherchent aucun profil particulier, donc tous ceux qui ont participé ont leur chance. Réponse dans les prochaines journées. Morceau d'interview choisi de ces anonymes qui ont parfois attendu très longtemps avant d'être castés. J'ai postulé pour ce casting parce que premièrement il y a Cadmerade qui joue dedans et Cadmerade je l'adore et en plus il tourne chez nous donc c'est super dans notre ville donc c'est l'idéal voilà. Moi je suis arrivé ce matin à 8h à peu près, 8h, 8h30 pour espérer pas voir trop de monde et puis au final ça a été, il n'y avait pas énormément de monde en arrivant. Heureusement l'agence de casting avait pris un peu d'avance donc à 9h30 ils ont ouvert les portes. J'étais dans les 10 premiers et puis j'en étais content puisqu'en sortant du casting, là derrière il y a des centaines de personnes. Donc pour moi le casting est passé et c'est une bonne chose parce que j'aurais pas attendu tout ce temps-là au soleil. L'actualité de cette semaine, c'est aussi cette image. La Fédération française du bâtiment et la Caisse d'épargne des Hauts-de-France qui se sont réunis pour signer un contrat de partenariat. L'objectif donc pour les deux organismes de cette région, c'est de soutenir l'investissement du BTP dans le secteur public. Pour l'occasion, une enveloppe de 100 millions d'euros a été débloquée, somme qui va donner un coup de pouce à ce secteur du bâtiment, en difficulté dans la région depuis 2008 environ. Des entreprises qui se portent souvent mieux dans les grandes villes, comme par exemple en métropole lilloise. Alors dans les Hauts-de-France, on compte 34 000 entreprises de ce secteur, surtout des petites structures. Cette aide de 100 millions d'euros devrait donc dynamiser ce secteur de l'ouvrage public. Plus d'explications avec Alexis Tessier. Si vous demandez à l'entrepreneur son principal souci, il vous répondra sûrement que c'est des problèmes de trésorerie. Donc évidemment, les petites sociétés souffrent plus. Même si on connaît maintenant une baisse des défaillances, ça n'empêche que ça reste assez dur. Elles souffrent quand même depuis 2008. Elles ont une perspective d'aller mieux, mais c'est vrai que c'est encore un peu compliqué. Après, suivant les métiers, il y a des secteurs qui se distinguent plus. À l'intérieur même d'un métier, il y a ceux qui ont fait les efforts de réforme et de restructuration et ceux qui n'ont pas encore fait tout ce qui était nécessaire. Donc on voit des situations très variées.
à la fois des entreprises qui souffrent et d'autres qui vont désormais beaucoup mieux. Et puis dès ce soir, les plus chanceux d'entre nous vont pouvoir profiter d'un week-end de 3 jours. Et voici une idée sortie, pourquoi pas, pour terminer ce flash. On prend la direction de la Côte d'Opale et de Condette, au sud de Boulogne-sur-Mer. Ici, le château d'Ardelot attire près de 20 000 touristes chaque année. Des Français, bien sûr, mais aussi des Anglais, car le lieu est entièrement dédié à l'entente cordiale entre Français et leurs voisins d'outre-Manche. Un château qui a d'ailleurs récemment fait peau neuve, avec notamment ce théâtre élisabétain tout en bois dans le jardin. Des nouveautés qui avaient d'ailleurs été présentées, entre autres à Élisabeth II, la reine d'Angleterre elle-même, qui était venue sur le site il y a quelques années. Découvrez cet endroit typique avec Guillaume Bonte, notre Stéphane Bernanou et Joël Warneau. Nous nous trouvons actuellement sur le site du château d'Ardelot, construit au 19e siècle par le duc anglais John Wintley, avec un style néo-Tudor. Aujourd'hui, le château est le symbole de l'amitié franco-britannique. Nous avons rencontré Marie-France Boutmy qui nous en dit un peu plus sur cette amitié. Le conseil départemental a décidé de dédier ce château à l'identité franco-britannique, montrer que la culture britannique, elle est quand même très présente dans notre culture française. Les siècles derniers, impossible de traverser la Manche sans passer par le Pas-de-Calais. On trouve des traces de ce passage obligatoire dans la culture, l'histoire et le patrimoine. Les architectes ont imaginé que le propriétaire anglais, Henry Guy, aurait pu être influencé à la fois par du décor anglais et du décor français. Cette fleur de lys a été mise en parallèle avec la rose Tudor qui a été dessinée dans le plafond. Malgré les rivalités historiques entre nos deux pays, ici personne ne s'étonne de retrouver leurs symboles respectifs dans la même pièce. Mais la mixité culturelle n'est pas la seule particularité de ce château. La légende raconte qu'il serait hanté par son ancien propriétaire. C'est souvent dans cette pièce ici qu'on entend le parquet craquer, qu'on entend les portes claquer la nuit. Donc on pourrait supposer que le fantôme de John Whitley, lui aussi, continue à hanter et errer le château. Fantôme français ou anglais, le mystère est toujours entier. Le château d'Ardelot est bel et bien le symbole de l'amitié franco-britannique. Et d'ailleurs, les visiteurs anglais encouragent le musée à faire perdurer l'histoire forte entre nos deux pays, même depuis le Brexit. Et c'est la fin de cette édition. Restez avec nous tout de suite, l'information continue. Vous avez rendez-vous avec la météo et nous on se retrouve très rapidement pour un nouveau flash.